Donc, quelques définitions. La puberté, c'est la période de la vie pendant laquelle un enfant devient un adulte capable de se reproduire. Les caractères sexuels primaires sont les organes qui permettent de différencier un garçon d'une fille dès la naissance. Et les caractères sexuels secondaires, c'est l'ensemble des différences qui apparaissent à la puberté et qui distinguent un homme d'une femme. Alors, il existe des caractères sexuels secondaires spécifiques chez la fille et des caractères sexuels secondaires spécifiques chez le garçon, mais il y en a aussi qui vont être en commun à la fois chez la fille et chez le garçon, comme l'acné par exemple. Pendant la puberté, il se produit également un phénomène commun chez la fille et chez le garçon, c'est l'augmentation du volume des organes reproducteurs, c'est-à-dire des ovaires et de l'utérus chez la fille et des testicules chez le garçon. Chez la fille, la puberté démarre vers 10 ans en moyenne et se termine vers 16 ans. Chez le garçon, la puberté va démarrer vers 11 ans et se terminer vers 17 ans en moyenne. La puberté commence donc plus tôt chez la fille que chez le garçon, et dans tous les cas, il s'agit là de moyenne, les durées changent en fonction des individus. Alors, comment fonctionnent les testicules? Eh bien, chez l'homme, les spermatozoïdes sont produits dans les tubes séminifères à l'intérieur des testicules. Cette production est continue de la puberté jusqu'à la fin de sa vie. On peut observer des spermatozoïdes au microscope. Lorsqu'on regarde de plus près, on observe que le spermatozoïde est constitué de 3 parties: la tête, la pièce intermédiaire et le flagelle. Les spermatozoïdes sont produits dans les tubes séminifères, ils passent par l'épididyme qui se poursuit en canal déférent jusqu'à la prostate. Ils passent ensuite par l'urètre jusqu'à être émis à l'extérieur. Alors comment fonctionnent les ovaires chez la fille? Eh bien, chez la fille qui devient femme, les ovaires vont libérer un ovule tous les 28 jours. C'est ce que l'on appelle l'ovulation. Cette ovulation s'arrête à la ménopause, vers 50 ans en moyenne. Alors un ovule est libéré au niveau d'une trompe. Dans la trompe, l'ovule va se déplacer jusqu'à l'utérus. S'il n'est pas fécondé, il sera rejeté du corps de la femme. Alors on peut observer un ovule au microscope, et comme toute cellule, un ovule possède une membrane, un cytoplasme et un noyau. Alors quelle est l'origine des règles? Eh bien à chaque cycle utérin, la couche superficielle de la paroi de l'utérus s'épaissit. Cette couche qui contient des vaisseaux sanguins va être éliminée, provoquant ainsi les règles. Alors, le plus souvent, le cycle de la femme dure 28 jours, mais des cycles dont la durée est comprise entre 23 et 35 jours sont parfaitement normaux, à partir du moment où cette durée est à peu près constante d'un cycle à l'autre. Chez toutes les femmes, la seconde partie du cycle dure toujours 14 jours. Conséquence importante, les règles apparaissent toujours 14 jours après l'ovulation. J'espère que tu as bien révisé, n'hésite pas à revoir la vidéo ainsi que ton cours. Created using Powtoon.